présidente du cadre de concertation des femmes élues du département de Keur Massar. Dans un projet d'autonomisation des femmes du département de Keur Massar, le cadre de concertation avait initié donc une calebasse communale au profit des femmes de chaque commune, mais aussi une calebasse départementale. Et aujourd'hui, nous en sommes à notre 6e saison. Cela veut dire que dans le cadre de la solidarité, nous avons réussi à mobiliser pour chaque commune 5 millions que nous avons remis. Nous en sommes aujourd'hui au 6e million. Et après tirage, le conseil départemental est sorti en premier, ce qui vaut aujourd'hui donc l'objet de cette rencontre. Mais cette rencontre aujourd'hui est symbolique en soi, puisque cela nous permet de lancer un nouveau concept que nous allons donc développer dans les mois à venir. C'est un concept qui va viser l'équipement des femmes en matériel électroménager. Nous l'appelons communément le fonds d'équipement des femmes. Nous savons aujourd'hui que les femmes, elles n'ont plus les moyens nécessaires pour s'octroyer des appareils d'allègement de travaux domestiques, genre machines à laver, les moulinex, les machines à repasser, entre autres. Alors nous nous sommes organisés pour avoir ce fonds, pour essayer en tout cas de mettre à leur disposition ces produits qu'elles vont payer à long terme. Alors c'est une expérience qu'on va développer les mois à venir, les jours à venir. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, vous avez vu l'adhésion des femmes et en tout cas leur satisfecit par rapport à cela. Alors, nous sommes obligés de nous organiser. Parce qu'il faut dire que depuis que nous avons mis en place ce cadre de concertation, nous n'avons pas encore bénéficié, en tout cas, de crédits venant de l'État. L'État du Sénégal ne nous a jamais, en tout cas, octroyé de crédits. Il y avait le régime de Macky Sall qui était là. On a fait énormément de démarches auprès des ministères des femmes, mais nous n'avons jamais été appuyés. Alors que toutes les associations fêtières du département ont bénéficié d'appui venant de l'État. Malgré cela, alors, nous avions pensé qu'avec le nouveau gouvernement, cela allait changer, mais force est de constater aujourd'hui que nous sommes en l'état, rien n'a changé. Alors, nous avons pensé nous organiser, nous auto-autonomiser, c'est le mot qu'on a trouvé. On va s'auto-autonomiser parce que nous n'allons pas attendre, en tout cas à notre part, en tant que femmes qui n'arrivent jamais. Donc nous sommes des femmes battantes, des femmes qui ne se laissent pas faire. Alors nous sommes organisés et chaque le 15, nous allons dans une commune, nous octroyons 1 million à ces femmes, fruit des cotisations que chaque membre est en train de faire au niveau du cadre. Nous devons nous-mêmes chercher des voies et moyens pour aider ces femmes-là. Mais force est de constater que nous n'avons pas encore une oreille attentive de la part des programmes d'État, comme le DER, comme le ministère de la Femme. On a fait énormément de démarches, on a écrit, on a tout dit, mais malheureusement, nous n'avons rien encore reçu. Le fonds GIP, promise, c'est des concepts que nous entendons comme ça. Il n'y a pas longtemps, le ministère de la microfinance était venu ici pour lancer le fonds solidaire, le fonds social solidaire, économie solidaire. Mais nous, les femmes, nous n'avons reçu aucun sou de cet appui-là. Alors, est-ce que nous devons rester là? Non. On s'est dit non. On va se lever, on va se solidariser, on va s'unir et on va s'auto-autonomiser. C'est ce que nous allons faire. Et notre objectif, il faut le dire, nous allons vers une femme élue, un toit. C'est le futur projet qu'on va en tout cas entamer. Nous avons un plan stratégique 2025-2029. Ce qui est sûr, c'est que les gens verront. Vous êtes là, les journalistes. Vous nous suivez souvent. Vous savez que nous sommes aujourd'hui une force incontournable dans le département. Et nous ne comptons pas baisser les bras et attendre une aide qui ne vient jamais.
qui ne viendra d'ailleurs jamais, mais qu'on pense peut-être que notre cri de cœur va être entendu par les autorités, parce qu'après tout, nous sommes des femmes, nous sommes des Sénégalaises et nous nous battons pour nos localités. Nous sommes 210 femmes dans le cadre de concertation, à raison de 30 femmes par entité, les 6 communes plus le conseil départemental. Aux bénéficiaires, nous en avons donné juste pour quand même moins de 50 femmes. Vous savez que c'est insuffisant. Alors, il nous reste beaucoup à faire, mais nous allons le faire méthodiquement, mais nous allons le faire aussi avec la solidarité requise. Et nous sommes persuadés que l'union fait la force et que ces dames-là, elles peuvent bâtir le Sénégal si nous sommes bien entourés, si l'État nous vient en aide, nous allons bâtir le Sénégal. Et commencer par Keur Massar. Vous savez, le cadre de concertation, c'est un ensemble. C'est les anciens élus et les élus en exercice. Et ces élus sont membres de droit et peuvent diriger valablement, en tout cas, cette entité, cette association.